Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème du réveil d'aujourd'hui est « Quelle est la mission la plus profonde de ta vie ?» Et quelle est ta plus grande force? Tu es unique. Tu es un mélange de dons qui t'ont été confiés, des compétences que tu as développées au fil de ta vie, des passions qui te motivent et te font rayonner et de tes expériences. Et au cœur de tout cela, l'esprit d'Elohim t'interpelle et te confie des missions. Il en a été ainsi, il en est encore ainsi dans ma vie. Tout d'abord, l'esprit d'Elohim m'a conduit au Brésil vers des enfants des rues pour lesquels j'avais prié pendant 1 heure dans l'esprit et qui s'étaient ensuite convertis lors d'une évangélisation de rue. J'ai entendu en moi que ceux qui étaient désormais mes frères et sœurs, et qui étais-je donc, le prêtre, le lévite ou le bon samaritain? J'ai beaucoup réfléchi et prié et j'ai finalement acheté une maison pour les enfants pauvres au Brésil. Puis pendant 10 ans, j'ai envoyé plus de 100 jeunes Allemands à Guayana, au Brésil, pour un service civique officiel, FSJ, où ils ont travaillé dans la maison d'accueil pour enfants. Puis ici, dans ma ville, j'ai dirigé pendant 10 ans une initiative de prière interconfessionnelle. J'ai fondé un forum de prière pour les pasteurs et j'ai mis en place pendant 5 ans un réseau de prière intitulé Parrainage de prière pour les synagogues en Allemagne, mais aussi dans de nombreux autres pays. Outre un travail d'évangélisation en ville, comme des concerts, des soirées d'enseignement, des fêtes de Jésus pour les jeunes, j'ai organisé pendant des années 2 à 3 conférences. J'ai fondé les maisons d'édition médias World Wide Wings, au sein de laquelle j'ai également publié mes propres livres. Tout cela guidé par son esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais examiner avec toi ce que signifie être rempli de son esprit et où cela mène. Nous allons voir cela dans les Actes des Apôtres à titre d'exemple dans ma propre vie. L'occasion est donnée par la publication aujourd'hui du 3e épisode de mes appels au réveil. Le chiffre hébreu 300 est représenté par la lettre Shin. La lettre Shin symbolise souvent le feu Esh, la passion et l'énergie divine. Elle est considérée comme le symbole du Créateur qui soutient le monde par sa puissance et son Saint-Esprit. Et l'esprit d'Elohim est bien la force créatrice qui crée à partir du néant. Il est intéressant de noter que cet épisode sort à l'époque de Shavuot sans que je l'ai prévu. Et comment pourrait-il en être autrement si ce n'est que j'écris les appels au réveil avec passion? Mais ce n'était pas le cas avant que je commence. Je vais maintenant vous raconter comment c'était avant que je commence à écrire ces appels au réveil. Une chère amie a rêvé une nuit que j'étais assise à un bureau dans une caravane avec un micro devant moi, comme quelqu'un qui est assis dans un studio d'enregistrement et qui parle, et je transmettais alors des impulsions spirituelles au monde. Je lui ai répondu que je ne voyais pas du tout cela, qu'une telle tâche ne me correspondait pas et que je ne le ferais pas. Pour moi, l'affaire était close. Je ne me souviens plus combien de temps s'est écoulé avant que ce qui suit ne se produise. Il était midi et je me tenais dans la cuisine en train de cuisiner. Soudain, j'ai été envahi par une onction puissante, si forte que j'ai dû éteindre la cuisinière et arrêter de cuisiner. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer un message, pour ainsi dire, à partir de rien. Je ne me souviens plus non plus comment j'y suis parvenu, car je n'avais jamais fait cela auparavant. C'est ainsi qu'est né le premier enregistrement que j'ai utilisé tel quel, sans modification, pour le premier appel au réveil. Je joins ce premier appel au réveil ci-dessous dans la description. Et après ce premier enregistrement audio, je me suis soudain dit « Peut-être je suis capable de le faire après tout ». Et c'est ainsi qu'est né le travail sur les appels au réveil.
J'adore ce travail et notre Père Céleste m'a toujours donné les thèmes ou des séries entières au cours des 5 dernières années. Ja nous conduit toujours vers le but, que nous le voulions ou non. Et maintenant, je reviens sur la puissance créatrice de l'esprit d'Elohim et je montre un lien avec cette expérience que j'ai vécue. La toute première image que les Écritures nous transmettent de l'esprit d'Elohim est celle des ténèbres, des eaux informes et vides au-dessus desquelles quelque chose s'agite. Il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Je voudrais comparer cela à moi-même en ce qui concerne la réception d'impulsions spirituelles. Il n'y en avait en moi que le vide et aucune forme. Ce qui s'est exprimé dans mes paroles à mon ami, je ne peux pas faire cela. Que se passe-t-il lorsque l'esprit d'Elohim vient? On lit dans les Actes des Apôtres 2, 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Le mot grec pour remplir est piemplémi, et cela signifie être rempli jusqu'à être entièrement contrôlé et influencé par ce qui nous remplit. Être tellement rempli que ce qui nous remplit devient la force déterminante de ce que nous sommes et non pas « j'ai désormais plus de force en moi », mais l'esprit a davantage de moi. L'image inhérente à ce verbe grec est celle d'une personne qui a cédé le contrôle d'elle-même à une puissance extérieure. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Shavuot à Jérusalem et aussi en moi. L'esprit d'Elohim m'a inspiré le premier texte sans que je puisse le contrôler et m'a également initié à la technique car je n'ai jamais fait cela auparavant. Le fait d'être rempli de l'esprit d'Elohim produit quelque chose dans le monde. Et ce résultat est toujours la proclamation de la parole. Dans les Actes des Apôtres et chez Paul, le fait d'être rempli de l'esprit d'Elohim est toujours orienté vers le témoignage et le service et non vers une expérience privée et contemplative. L'esprit d'Elohim remplit pour envoyer, pour parler, pour agir. Et c'est exactement ce que nous voyons aussi dans les Actes des Apôtres, dans la description de Shavuot. Il n'y est pas dit qu'ils ont eu des expériences intérieures particulières, qu'ils ont ressenti une chaleur ou une joie intérieure. Non, il est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 4. Et les personnes présentées entendirent les apôtres parler dans leur langue des grandes œuvres d'Elohim. Verset 10. Pierre aussi se leva avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur parla. Verset 14. Le mot grec pour s'exprimer est apophthengame. Ce verbe signifie parler d'une voix forte, claire et autoritaire, une forme de proclamation associée aux oracles prophétiques et aux déclarations publiques et aux propos de ceux qui s'expriment en tant que représentants autorisés d'une puissance supérieure. Et maintenant revenons au verset des Actes 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit exerçait un contrôle, une habilitation et une direction de leur discours en temps réel. L'Esprit n'était pas seulement la source de leur capacité initiale, l'Esprit était le guide constant de chaque mot qu'ils prononçaient. Et c'est exactement ainsi que je l'ai vécu. Nous pouvons donc en conclure que la plénitude spirituelle par l'Esprit d'Elohim n'est pas avant tout une expérience émotionnelle. On peut être spirituellement comblé sans ressentir quoi que ce soit d'extraordinaire. Les verbes du texte grec ne permettent pas une théologie de l'esprit d'Elohim fondée sur les sentiments. C'est une idée très importante car une grande partie du christianisme enseigne que si l'on ressent quelque chose, l'esprit est présent et si l'on ne ressent rien, il n'est pas présent. La question n'est pas de savoir ce que l'on ressent,
mais qui nous gouverne. Être rempli de l'Esprit entraîne la parole, la proclamation publique, les témoignages. Dans Actes 2:4, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Dans Actes 4:31, il est dit « Et comme ils avaient prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Dans Actes 13:9, on observe le même schéma. Mais Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, le regarda et dit « Fils du diable, plein de toute ruse, de toute méchanceté, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc jamais de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Une vie remplie de l'Esprit se manifeste dans les paroles et les actes. La question n'est pas de savoir quand tu t'es senti planer sous l'influence de l'Esprit, mais ce qui détermine tes paroles et tes actes. Et je peux également témoigner que depuis que j'ai commencé à rédiger les appels au réveil, il y a plus de 5 ans, l'Esprit m'a poussé année après année, mois après mois, semaine après semaine à transmettre ce message. Et dès le début, l'accent a été mis sur la restauration de toutes choses, comme décrit dans Actes 3:21. Le ciel doit le Yeshua retenir jusqu'au temps où tout sera restauré, comme Elohim l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis le commencement. Cette restauration n'est pas seulement ma mission, mais celle de toute notre équipe World Wide Wings. J'ai également présenté cette mission de manière exhaustive et détaillée dans le dernier appel au réveil, l'épisode 299. Si vous n'avez pas vu cet appel au réveil, je vous invite à le regarder. Et je vous demande très sincèrement de diffuser largement cet appel au réveil, c'est-à-dire l'épisode 299, auprès de vos frères et sœurs. Nous allons bientôt lancer une campagne visant à diffuser la parole de restauration tirée des Actes des Apôtres 3:21. Nous allons créer une petite brochure à l'instar de notre autre brochure, couper les vieilles traditions religieuses. Un autre exode est-il annoncé et la fin des temps, pas comme tu le penses, et mener diverses actions de promotion. Pourquoi est-ce si important? Je crois que pratiquement aucun pasteur ne prêche sur ce passage et qui ne savent pas non plus ce que cela signifie réellement. Et Yeshua ne quittera le ciel que lorsque tout aura été restauré. D'un point de vue spirituel, cette phrase de restauration est en cours depuis environ 30 ans. Il ne reviendra que dans un royaume qui correspond à ces critères. Participes-tu à cette restauration? Que Dieu vous bénisse tous abondamment.